Voilà en gros, bienvenue tout le monde pour cette entrevue avec Geneviève Mahin. Comme je vous disais, quand que j'ai fait l'annonce, j'étais super excitée d'avoir Geneviève avec nous parce que quand je l'ai rencontrée, on a tellement connecté sur des valeurs de base et dans nos programmes cliniques, on parle souvent de ce que j'appelle la règle 80-20. Et cette règle-là, qu'est-ce qu'elle veut dire en gros? Elle veut dire que si jamais on a des bonnes fondations de nos différents systèmes de notre corps, c'est à ce moment-là qu'on n'a pas besoin d'être strict dans notre alimentation. Si 80% du temps on mange bien, dans le 20%, on peut le garder justement pour les plaisirs. C'est ça qui fait qu'on est capable de maintenir une bonne alimentation, qu'on est capable de maintenir. Parce que si jamais on n'a jamais de plaisirs sociaux ou de plaisirs en général, ben, c'est très difficile de demander à son corps la perfection. Et donc, moi, c'est souvent ce que je promouvois. Mais j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes que cette règle-là, ils ne sont pas capables de la suivre parce que justement, souvent, quand on a une relation très émotionnelle à l'alimentation, c'est très dur, puis ça nous cause quasiment plus de troubles parce que ils dérogent trop. Dès qu'ils essaient de faire le 20%, ils vont à l'autre opposé. Et ensuite, si jamais ils essaient de faire le 80%, ils deviennent trop stricts aussi, même plus que ce que nous, on recommande. Et donc, c'est pour ça que j'étais hyper contente d'accueillir Geneviève aujourd'hui parce qu'elle a une magnifique histoire. Puis on va commencer par ça parce que je veux que les gens te découvrent. Puis justement, il y a deux personnes qui se sont connectées qui viennent de l'Europe. Donc, je suis contente de vous voir ici, Daniel et Stéphanie. En gros, c'est pour ça que vraiment j'étais super contente de t'avoir parce que c'est un point qui est hyper important aussi. Le côté émotionnel, moi souvent j'explique dans la santé qu'il y a trois sphères dans la santé. Il y a la sphère biochimique qui est l'alimentation, les nutriments qu'on mange, le microbiote, les hormones, etc. Mais il y a une autre sphère qui est toute la sphère physique. Que Si jamais on a une côte de déplacée, ben, il faut travailler sur cette sphère-là. Puis il y a aussi toute la sphère émotionnelle, spirituelle, qui est très importante parce que si jamais on ne travaille pas à ce niveau-là, ben, ça peut impacter notre relation et nos efforts qu'on fait. Donc, Geneviève, raconte-nous un peu comment tu t'es retrouvée dans le domaine de la relation émotionnelle à l'alimentation. J'ai très hâte que tu nous partages ton histoire. Hey. Hello tout le monde, hello Natacha, merci d'abord de m'avoir invitée. Je suis vraiment très très heureuse d'être là parmi vous. Et comme le disait Natacha, on a tout de suite, ouais, on s'est tout de suite bien entendu, on a tout de suite eu une relation assez forte. Et en effet, on partage les mêmes valeurs. Et donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de pouvoir vous partager deux, trois trucs sur l'alimentation émotionnelle. Alors, qui je suis? En deux mots, j'ai une relation à l'alimentation qui est très compliquée depuis que je suis toute petite. J'avais 5-6 ans que je me relevais la nuit pour manger du sucre, des bonbons, des sucreries. Je ne sais pas trop comment vous dites au Québec, mais chez nous, c'est des chics. Enfin, bref, du sucre, quoi. Et à l'époque, je ne me rendais pas trop compte de ce qui se passait, mais mes parents n'étaient pas super contents. Et puis avec le temps, ça a continué. Bien sûr, j'ai commencé à vivre seule. Et puis, du coup, d'incompréhension, ça s'est plutôt transformé en culpabilité et en honte parce que je voyais bien que ce que je faisais, ça n'allait pas, ça ne fonctionnait pas. Je le faisais toujours en cachette. Et je savais pas trop, je savais toujours pas pourquoi je le faisais, mais je pouvais pas m'en empêcher. Et donc, ça a été vraiment très difficile pour moi. J'ai vraiment vécu ouais, entre 25 et 30 ans de grosses souffrances avec mon alimentation. Et puis, j'ai travaillé sur moi, j'ai beaucoup cheminé avec différents thérapeutes. Et puis, je suis sortie de ça, je suis sortie de ce que je peux appeler de la boulimie ou des compulsions ou une alimentation obsessionnelle, une alimentation culpabilisante. J'en suis sortie et j'ai décidé de me former en nutrithérapie. Ici en Belgique, en tout cas, c'est de la nutrithérapie et en psychothérapie. Et donc aujourd'hui, je travaille avec les femmes qui veulent apaiser leur relation à l'alimentation. Donc là, ça fait une dizaine d'années que je me forme. Je suis toujours en formation en psychothérapie euh, pour avoir un maximum de présence de moi à moi, de moi à l'autre, pour pouvoir vraiment accompagner chaque femme. Et c'est un choix de travailler avec les femmes. Hein. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas ce problème-là, mais c'est un choix personnel de travailler avec des femmes, pour accompagner chaque femme là où elle est,
dans son histoire pour pouvoir lui donner ce dont elle a besoin pour faire son chemin et sortir de ce qui peut être compliqué dans la relation à l'alimentation. Alors, tu parlais tout à l'heure de 80-20 et des grandes règles, etc. C'est vrai que tu parlais des trois grands piliers. Alors, chez moi, dans mon approche, je parle de colimaçon. Et il y a aussi trois colimaçons. Alors, le premier colimaçon, c'est le corps et l'assiette. Donc, c'est comment fonctionne le corps et puis ce qu'on met dans son assiette. Donc, ça se rapproche très, très fort de ce que tu partages avec ta communauté. Et ça parle aussi de cette règle 80-20, mais qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je décide de mettre dans mon assiette, etc. Le deuxième colimaçon, c'est les émotions. Donc, j'en parle énormément, évidemment. Je travaille avec beaucoup, beaucoup d'outils. Et puis, le troisième colimaçon, chez moi, c'est les comportements alimentaires, les habitudes, les croyances, etc. etc. Et donc, dans ce 80-20, pour moi, il y a du premier colimaçon, c'est-à-dire il y a en effet qu'est-ce que je décide de mettre dans mon assiette et surtout pourquoi je décide de mettre ça dans mon assiette. Et c'est peut-être ça, là où je peux peut-être amener un petit plus peut-être, c'est j'insiste beaucoup sur le fait que oui, il y a des aliments qu'il est conseillé de manger pour être en bonne santé et d'autres qu'il n'est pas spécialement conseillé de manger pour être en bonne santé. Ce n'est ni bien ni mal. C'est juste que quand on décide d'aller dans une direction, eh bien, il y a des outils à utiliser pour aller dans cette direction-là, où il y a comment est-ce que je vais dire, un moyen de locomotion pour aller dans cette direction-là. Et puis, si vous en prenez un autre, ok, vous arriverez peut-être à la même destination, mais peut-être avec un petit peu de détour, avec un peu de temps en plus ou voilà, de moments un peu plus inconfortables, mais c'est pas impossible. Donc, je ne suis pas dans la démarche d'imposer quelque chose ou de dire ça c'est bien, ça c'est mal et je détiens la réalité ou la vérité. Parce que je pense que chacune a sa propre histoire avec l'alimentation, a sa propre histoire avec ce qu'elle met dans son corps, ou il, elle, parce que je sais que ta communauté est mixte. Et donc ça, c'est vraiment important. Là où moi j'insiste, c'est quelle est l'intention que l'on a quand on décide de poser un choix. C'est-à-dire, je vais prendre un sujet vraiment très touchy et je le prends vraiment avec beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas mon domaine, mais ça va vous éclairer. Quelqu'un qui est diabétique va, pour une raison de vie ou de mort, décider de certains aliments. Ce n'est pas un choix genre je vais être en meilleure santé si je fais ça. Non, cette personne, dans certains cas, doit choisir des aliments de façon très stricte parce que sinon, il y a vraiment des dangers. Alors, une question que j'ai eue hier dans un de mes coachings, c'est oui, mais tu dis toujours qu'on ne doit pas être dans le strict. Bien sûr, j'invite à ça, j'invite à de la fluidité, j'invite à de la flexibilité. Et puis, quand la vie est en jeu, on passe, on passe à un autre niveau. Alors, comment on peut faire pour quand même suivre ça sans tomber dans des compulsions ou des je ne veux pas, des rébellions, etc. Eh bien, tout simplement, aller se connecter à son intention. Aller se connecter à mais pourquoi je décide de faire ça? Pourquoi je vais décider de prendre tel ou tel aliment? Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie de prendre soin de moi. Je vais me reconnecter à mon intention de prendre soin de mon corps, prendre soin de mon âme, prendre soin de qui je suis, de mon organisme. Et là, il y a d'autres mécanismes de choix qui se mettent en place. Ce n'est plus les mêmes, chemins neuronaux qui vont vous aider à prendre les décisions. Ce n'est plus le cortex, mais c'est plutôt l'inconscient qui va pouvoir aller se nourrir du plaisir, se nourrir de la pulsion de vie qu'il y a là pour aller aider à prendre ces décisions et surtout rester sur ok, je ne peux pas manger ça parce que sinon je suis vraiment en danger. Eh bien, ok, je peux ne pas le manger. Donc, c'est vraiment il n'y a pas de baguette magique. Mais par contre, le fait de se connecter à son intention plutôt que de se connecter à des règles, c'est ça qui va faire que ça va être beaucoup plus facile que ça fonctionne. Parce que le cerveau, l'inconscient déteste la frustration, déteste la souffrance. Donc, si vous décidez, je ne peux pas manger ça parce que je veux être en bonne santé, la première chose que votre inconscient va faire, c'est je veux ça. D'abord, il ne comprend pas la négation, il n'aime pas la négation. Donc, ça va être plutôt de dire je vais aller dans cette direction parce que ça va me faire du bien en se connectant à cette énergie-là. Voilà. Et c'est drôle que tu dis ça, parce que c'est vrai que moi, j'enseigne souvent que l'impact du négatif, notre cerveau va se rappeler de 5 à 15 fois plus du négatif que le positif. Et c'est quasiment la fondation qu'on utilise dans notre membership, notre outil de base qu'on utilise. C'est un outil qui nous montre tout le positif qu'on fait dans nos habitudes, parce que sinon, on s'auto-sabote. Mais c'est ça aussi beaucoup que j'aime de ton approche, Geneviève, c'est que je sais que beaucoup, ben, ici au Québec, c'est un peu le cas avec tout
tout ce qui est l'alimentation intuitive, on enlève toutes les règles, puis on met plus aucune... on veut enlever toute culpabilité, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, j'ai rien contre cette approche. Au contraire, c'est très, très, très important qu'on soit capable d'avoir cette relation d'amour avec l'alimentation, puis que ça soit pas... et donc, justement, que si jamais on a des difficultés avec cette relation, qu'il faut aller plus loin. Mais j'ai l'impression que des fois, avec cette approche, on fait... parce qu'on veut complètement défaire certains mécanismes, on met tous les aliments au même égaux, mais que c'est vrai qu'il y a certains aliments qui vont avoir un impact. Puis c'était drôle parce qu'on s'en était parlé l'autre jour. Puis ce que j'aimais beaucoup de ton approche, c'est que tu avais tes trois différents collimations, comme tu le disais. Il y avait le premier qui était l'impact de l'alimentation sur nous. Et oui, après, il y avait les deux autres, que c'était les émotions, comment gérer ses émotions, puis après, toute la reprogrammation du cerveau de nos habitudes, qui est excellent aussi à savoir. Donc, je trouvais que c'était hyper complet. Mais en plus, euh, ton bagage, puis les formations que tu as fait là-dedans, tu as fait, je crois que tu m'avais dit, puis je trouve que ça, c'est important que tu le dises un peu, parce que toi, tu m'avais dit que tu avais fait de l'EMDR, tu sais, il y a plein de différentes thérapies comme ça qui sont hyper importantes, puis tu avais fait aussi le, la psychocorporelle intégrative, la PCI, je crois que c'est ça, je ne sais plus pourquoi ça voulait dire. Parle-nous-en justement, parce que je trouve que tu avais aussi, je crois, l'approche Gestalt, qui est aussi une approche très, très forte en Europe. Je ne sais pas si au Québec, il y a autant cette approche-là, mais je sais que j'en ai beaucoup entendu parler, qu'elle était une très, très bonne approche. Puis tu avais aussi la certification de Mindful Eating. Donc, tu es parti comme te certifier dans tellement de différentes approches, mais tu comprends que oui, il y a certains aliments qui vont avoir un impact dans comment qu'on se sent. Puis on avait beaucoup parlé de, ben, si tu manges juste des légumes, tu vas avoir faim. Puis donc, si tu manges à ce moment-là du poulet, par exemple, ou un peu de gras, ça va augmenter ta satiété. Et donc, tu vas avoir moins faim. Mais que si jamais tu manges, par exemple, juste du poulet, ben, il va te manquer des légumes, puis tu n'auras pas le même effet sur ta flore. Donc, j'aimais beaucoup que tu intègres cette partie, parce que je trouve que dans le mouvement d'alimentation intuitive, ça va souvent être fait en dernier. Comme après qu'on ait réparé notre relation, c'est là qu'on va parler de c'est quoi l'alimentation santé en général. Mais je trouve que ça va de pair. Euh, donc, j'aimais beaucoup que tu parles de ça dans tes formations, parce que c'est vrai qu'il y a comme un minimum de connaissances à ce niveau-là. Puis après, il faut aller faire le travail en profondeur euh, euh, avec un peu tous les outils que tu partages. Alors, si je rebondis là-dessus, en fait, c'est évident, le premier colimaçon, qui est le corps et l'assiette, on parle de grands principes dans lesquels moi je crois, et j'insiste toujours sur le fait que c'est ma façon de voir les choses et qu'il n'y en a pas qu'une seule, et que ce n'est pas la meilleure, et que ce n'est pas l'unique. Donc, je demande à tout le monde vraiment de revenir à soi pour faire le Parfait. test. Alors, moi, je ne suis pas spécialement dans l'alimentation intuitive où on arrête tout, on arrête toutes les règles, etc. Non, il y a quand même des grandes règles, je crois, à respecter. Et pourquoi ce sont des règles? Au départ, c'était très automatique. C'est juste que toute cette industrie alimentaire, toutes ces sociétés qui a un peu transformé l'alimentation a fait qu'on est un petit peu parfois perdu. Donc moi, les grands principes d'alimentation saine, c'est d'abord des produits bruts, des produits non transformés, des produits comme on pourrait peut-être les retrouver tels quels dans la nature, avec un équilibre entre le cru et le cuit. Je ne suis pas une fan du tout cru ni du tout cuit. Je pense qu'il faut un équilibre simplement parce que les enzymes disparaissent à 42 degrés, mais aussi que la cuisson va amener certaines toxines quand elle n'est pas faite, quand elle n'est pas pratiquée correctement. Donc j'insiste vraiment sur comment préparer ces aliments pour qu'ils nous apportent un maximum de nutriments. Donc il y a certaines cuissons qui vont augmenter les nutriments, d'autres qui vont amener des toxines. Donc tout ça, c'est vraiment des choses à savoir. Comme J'insiste par beaucoup. exemple, des fois les gens ne le savent pas, mais comme quand on fait réchauffer de la tomate, ça augmente la vitamine A dedans. Donc, il y a plein, des fois, c'est pas, c'est ça, des fois, on a l'impression qu'il y a tellement d'extrêmes. Donc, de juste démystifier tout ça, ça aide justement à donner une compréhension de base. Et puis, à côté de ça, il y a évidemment les grands principes de chronobiologie nutritionnelle, parce que nous fonctionnons avec des neuromédiateurs, nous fonctionnons avec tout un système d'hormones qui sont influencés par les neuromédiateurs. Donc, chez moi,
en effet, le premier colimaçon, il y a le choix des produits, il y a les placards, il y a les cuissons, il y a la chronobiologie nutritionnelle, il y a la place des protéines, tu en as parlé tout à l'heure, c'est très important d'avoir les grandes classes de nutriments de façon équilibrée. Alors, je n'insiste pas sur des grammages, etc., mais j'insiste quand même pour que les gens aient suffisamment. C'est très important, en effet, d'avoir les fibres des légumes, en effet, d'avoir les acides gras des matières grasses, d'avoir les protéines, les acides aminés des protéines. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Et à côté de ça, donc ça, c'est tout ce qui est vraiment, j'ai envie de dire, organique. À côté de ça, il y a le fonctionnement du corps. Et ça, évidemment, Natacha t'en parle beaucoup. Comment fonctionnent les intestins, le stress, le sommeil, le fonctionnement de la thyroïde, le fonctionnement du pancréas, le fonctionnement de tous les neuromédiateurs, c'est-à-dire dopamine, sérotonine, noradrénaline, mélatonine, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment très important. Et puis, à côté de ça, donc, il y a le deuxième colimaçon, et là, c'est les émotions. Et donc là, en effet, on va retrouver toutes les formations que j'ai pu suivre, que ça soit le MDR, le sensorimoteur, que j'ai un peu laissé tomber parce que c'était trop euh, vraiment très, très structuré pour moi. J'avais besoin de quelque chose de plus souple, où il y avait plus de corps. Donc j'ai en effet été du côté de la PCI, qui est la psychologie corporelle intégrée, où en effet, intégrative, où en effet, on travaille beaucoup le corps et c'est très important dans la relation à l'alimentation. Donc, c'est vraiment des approches qui me parlent beaucoup. Et puis la Gestalt, donc oui, c'est une approche assez connue ici. De nouveau, ça tourne autour du corps, de l'ici et maintenant, et de comment ce qu'on fait avec ce qui se passe ici sans vouloir changer ce qui est, mais plutôt en ajustant et en accueillant. Et bien entendu, Mindful Eating, je me suis formée avec Jane Chosen Base, qui a écrit le livre Manger en pleine conscience. Et du coup, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau dans la relation à l'alimentation, parce que c'est vraiment une approche, une façon de manger qui est juste pour moi magique. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, tu sais, tout à l'heure, tu parlais un peu de ce que tu enseignes au niveau alimentaire, mais je ne sais pas si certains ont été regarder la page de Geneviève, mais la beauté de ses recettes, parce que Geneviève, avant qu'elle aille un peu plus loin dans sa formation au niveau de l'alimentation plus émotionnelle, elle avait un restaurant quasiment toute santé, etc. Donc, c'est une cuisinière fabuleuse. Puis les recettes qu'elle donne dans ses programmes, c'est comme si tu as un super beau programme pour les personnes qui veulent vraiment améliorer leur relation à l'alimentation, qui parle vraiment c'est tellement beau visuellement, c'est bon, c'est vraiment, pour ça, elle a un talent de vraiment non seulement cuisiner, mais c'est les photos, tout le visuel de son programme. Puis vraiment, on s'en est souvent parlé. Moi, quand on se montrait un peu nos programmes, etc., j'ai tellement trouvé le sien beau, mais aussi très pratico-pratique, ce qui est important aussi. Dans des programmes de la sorte. Et vraiment, je trouve que c'est important parce que tu outilles beaucoup les gens. Ouais. Et, et justement, tu outilles beaucoup les gens. Puis là, je crois même, c'est ça, tu viens de refaire ton programme, parce que souvent, quand on fait un programme, on a de l'expérience, etc. Puis à un moment, on veut l'améliorer. Donc, Geneviève vient de faire une nouvelle version, toute réaméliorée. Puis là, justement, je crois que tu as une semaine, un challenge que tu vas faire. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'est tellement intéressant qu'on se parle aujourd'hui, parce que je crois que ça commence dans 2 jours, ton défi, c'est ça? Ça commence dimanche, ouais, c'est dimanche 8, 4 jours. Wouhou! Piaggio. Puis c'est un défi qu'elle fait à propos de vraiment donner un outil par jour. Hein, vraiment, tu vas prendre les gens par la main. Puis pour tous ceux justement qui veulent regarder c'est quoi qui ont leur relation, d'inspecter à ce niveau-là, vraiment, je vous conseille. On va mettre le lien aussi. Je ne l'avais pas préparé, mais on va mettre ton lien dans la description et dans les commentaires, parce que vraiment, je crois que tu me disais tout à l'heure que tu vas faire 2 lives par jour, donc vraiment être là. C'est une semaine, c'est ça, ça dure une semaine. Puis je crois que Là, si les gens... du 18 au 25. Et donc, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment un challenge dans lequel. Alors, je l'appelle challenge, et puis j'ai envie, peut-être pour la suite, de changer le nom, parce que c'est un réel accompagnement. Pendant une semaine, j'ai créé des vidéos très structurées, de contenu très précis,
pour, en effet, comme tu le disais, donner des outils. Alors, il y aura 1 à 2 outils par jour pour pouvoir apaiser sa relation à l'alimentation. Donc, il y a des petites vidéos qui sont faites et qui sont disponibles en replay, comme on en a envie. C'est tout court. C'est 10 minutes vraiment pour aller straight to the point. Et puis, tous les jours, il y aura aussi des petites expériences à réaliser, des questions-réponses, des bonus. Et puis, 2 lives par jour pour que je puisse répondre aux questions parce que je pense que très Mm. souvent, on a l'impression qu'on est seul dans sa relation à l'alimentation. On a l'impression que ce qu'on vit, les autres ne le vivent pas. Et donc, ça me permet vraiment avec cet accompagnement, mais là, on est déjà presque 10 000 inscrits dans le challenge, donc ça va être vraiment big. Et du coup, j'ai engagé une équipe pour bosser avec moi, pour vraiment pouvoir répondre à un maximum de questions, pour justement faire avancer tout le monde pendant cette semaine, qui Mhm. finalement est très courte, mais qui va vraiment donner les bases pour apaiser sa relation à l'alimentation. Ouais. Et ce que j'aime tellement de toi, puis c'est là qu'on se rejoint beaucoup, c'est dans notre façon de structurer les choses pour qu'ils soient faciles à comprendre, faciles à appliquer. On a beaucoup ça en commun, on aime beaucoup organiser, structurer pour avoir des programmes qui impactent le plus. Puis aussi, tout le côté aussi de la flore, du microbiote, ça aussi, on se rejoint tellement sur tout ce côté-là. Donc vraiment, j'étais tellement contente de te découvrir parce que je sais que des fois, ben, on a chacun nos limites. Puis moi, le côté émotionnel à l'alimentation, ça n'a jamais été un problème. C'est pas nécessairement un côté, c'est un côté que je comprends, mais que je n'ai jamais vécu. J'ai jamais fait expérience. Donc souvent, quand il y a quelqu'un qui peut avoir fait cette expérience, puis qui l'a vécu, puis que toi, ça a tellement commencé jeune, puis c'est fou un peu comment des fois, ça commence jeune, puis après, c'est comme si quand on n'a pas les outils, quand on est jeune, puis même dans le temps aussi, nos parents, il y avait aucune conscience de tout ça. Et donc, des fois juste les mots de termine ton assiette, etc. Tu peux pas avoir ton dessert si tu termines pas ton assiette. Et plein de petites phrases, des fois comme ça, qui deviennent un peu des déclencheurs qui commencent à faire qu'on culpabilise énormément, même si, par exemple, ah, pourquoi tu as pris ce dessert, pourquoi tu as pris un deuxième dessert de plus, puis c'est drôle parce que, justement, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait une étude que je voulais mentionner quand tu m'avais dit, ah oui, c'est quels aliments qui nous font qu'on se remplit plus, etc. Mais un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, de vraiment retourner à l'écoute de son corps, c'est tellement important parce que quand on est juste dans les règles puis qu'on n'écoute pas aussi, c'est pas, il manque une partie, un peu comme ce que tu disais, chaque personne vont être à l'écoute de différents symptômes, chaque personne est unique. Et en gros, moi, une de mes études favorites, c'est une étude qu'ils avaient fait chez des enfants qui étaient dans la garderie, vraiment très très jeunes, et ils leur donnaient tout genre de nourriture devant eux. C'est une étude qui a été faite à Montréal. Et en gros, ils donnaient tout genre d'aliments, que ce soit des légumes, des desserts, vraiment de tout. Et pendant une semaine, les chercheurs, ils écrivaient qu'est-ce que les enfants allaient choisir par eux-mêmes pendant une semaine à chacun de leurs repas. Et il y avait des journées où certains enfants, ils mangeaient juste des desserts toute la journée. Puis le lendemain, ils mangeaient juste des légumes ou quoi que ce soit. Mais ils se sont rendus compte qu'à la fin de la semaine, comme c'était des enfants qui étaient assez jeunes puis qui n'avaient pas encore été impactés par la publicité à la télé, les anniversaires ou quoi que ce soit, tout genre d'événements qui peuvent créer des relations plus émotionnelles. Et donc, en gros, ils se sont rendus compte à la fin de la semaine que chaque enfant, est, dans leur choix, à la fin de la semaine, avait été capable d'aller chercher tous leurs besoins de nutriments. Et donc, il faut être capable quand même d'écouter ces sensations-là et que ça reste pas toujours mental. Donc, des fois, on va avoir des mémoires émotionnelles qui impactent cette relation-là, puis qui fait qu'on n'est même plus capable d'écouter. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la façon que toi, tu as organisé les choses. Puis, sérieusement, quand que j'ai su que tu avais un programme comme ça, je me suis dit, il faut vraiment que je t'invite. C'est pour ça que je suis très, très, très contente qu'on ait été capable de le faire parce que vraiment, on se complémente très, très bien. Et donc, vraiment, merci de faire ce challenge, ce défi, d'avoir créé ce programme. Et vraiment, j'étais très contente de t'accueillir aujourd'hui parce que c'est un message qui est important,
parce que c'est vrai que, comme ce que tu disais, qu'on s'isole souvent quand on a ce genre de défi. Et donc, c'est très, très, très important d'être encadré et vraiment aussi le fait de pouvoir faire partie de ce travail et que tu sois là pour supporter les gens, répondre aux questions. Je pense que ça va être un merveilleux défi. Ça m'étonnerait pas que tu te rendes à beaucoup de gens. Déjà 10 000, je ne sais pas c'est comment gérer 10 000 personnes inscrites pendant un défi, mais vraiment, si jamais vous avez, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais si jamais ce qu'on a dit a résonné avec vous, n'hésitez pas d'aller, même, je ne sais pas si je peux le mettre tout de suite dans les commentaires, mais n'hésitez pas d'aller voir le défi, le challenge de Geneviève. Geneviève, est-ce que tu as quelques mots pour les gens qui nous écoutent? Voilà, moi j'étais vraiment ravie d'être là. Si j'ai pu distiller quelques petites graines chez des personnes pour qui ça pourrait être un peu compliqué, qui se sentent peut-être un peu seules, qui ont peut-être l'impression de culpabiliser, pas l'impression, qui culpabilisent parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne font pas les choses correctement. Moi j'ai envie de dire, voilà, là il y a une petite occasion pour. C'est un challenge qui est offert, vous prenez ce C'est que vous gratuit, voulez, c'est ça? vous, vous On a laissez oublié de le dire, mais c'est gratuit, c'est ça. oui, c'est offert, c'est gratuit. Et voilà, on peut picorer ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller vers le plaisir, de retrouver une relation joyeuse, légère et agréable avec la nourriture, et plus quelque chose qui est basé sur des règles, sur des je dois, des il faut, des efforts. Non, la nourriture, ça peut être joyeux, ça peut être chouette, ça peut être nourrissant et ça peut apporter énormément de bonheur. Et c'est ça que j'ai envie de partager. J'adore que tu termines là-dessus parce que moi, je suis une grosse épicurienne. J'adore manger. Donc, si on pouvait amener cette relation pour tout le monde et aussi que ça soit une relation saine qui leur fait qu'ils se sentent mieux aussi, plus d'énergie, plus de santé, de vitalité, ça serait vraiment un bel objectif. Donc, vraiment, merci Geneviève. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires quelle a été votre partie favorite. Est-ce que vous avez des questions? D'habitude, les gens nous l'écrivent directement, donc moi, j'ai gardé un œil sur les commentaires. Mais si vous avez une question rapide pour Geneviève, on peut quand même prendre un peu de temps. Mais sinon, je crois qu'on a des commentaires que les gens ont dit c'est très intéressant. On a Sandra aussi qui est là, donc j'étais contente de l'avoir de Luxembourg, justement, qui te connaît, Geneviève. Donc, en gros, vraiment, on a mis le lien pour Geneviève. Donc, si jamais vous avez des questions aussi, de toute façon, vous pouvez vous rendre à son... Est-ce qu'il y a un groupe Facebook? J'imagine que tout va être envoyé comme information au À partir lien. du moment où les personnes s'inscrivent, on envoie les coordonnées du groupe Facebook, on se retrouve là-bas. Le groupe ouvre demain, donc c'est vraiment tout le monde va entrer demain, donc tranquille, pas de stress. Et on est là pour vous accueillir avec le petit café, là, le petit thé, le petit jus de légumes tranquillement dans le groupe Facebook et faire un petit coucou et pour répondre déjà aux premières questions. Donc on est là. Ah, super. Ben, merci beaucoup Geneviève pour ce que tu fais. Tu as une histoire très inspirante, puis avec tout ce que tu as accompli. Moi, quand elle m'a parlé qu'elle a fait un resto, puis j'ai juste trouvé ça extraordinaire. Puis quand j'ai vu ses recettes, j'ai dit, OK, là, je comprends. Il y a une grosse épicurienne ici, puis vraiment un bel équilibre de plusieurs choses. Puis justement, il y a des commentaires qui disent que la personne a aimé la partie des règles et des intentions. Oui, c'était une partie très intéressante aussi quand on est capable. Donc, plein d'autres outils comme ça que vous allez avoir accès avec Geneviève. Donc, on a mis le lien. Passez une merveilleuse journée tout le monde et à la prochaine. Nous, on se revoit demain pour les 6 ans de la clinique. J'ai complètement oublié que c'était quasiment demain, mais ça va être hyper excitant. Si jamais vous le saviez pas encore, ça va être jeudi midi, heure du Québec et 18 h, heure de la France. Et donc, vraiment, on a des surprises pour vous. On va faire vraiment un beau petit événement. J'ai très, très hâte de vous voir là. J'espère que vous nous retrouverez. Et donc, vraiment, merci Geneviève encore et passez une très, très belle journée à tous.